Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Anivlog en Thaïlande. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu avec la miniature de la vidéo et le titre, on va aller visiter le marché de Nong Khai. Donc c'est un marché typiquement thaïlandais et c'est un épisode que j'ai en fait improvisé durant mon séjour là-bas. Comme vous le savez, pour les habitudes de la chaîne, j'y vais 2 fois par an pour être auprès de ma famille. Et du coup, comme j'ai improvisé sur place, j'ai pas pu tourner de séquence, parce que j'ai totalement oublié d'en faire une. C'est pourquoi je la tourne maintenant ici avec le fond, l'arrière-plan. Et puis dans cet épisode, c'est un épisode où il n'y aura pas tellement d'animaux, mais il y en aura quand même certains pour faire une petite surprise. Et puis moi je vous souhaite un très bon épisode et on envoie le générique. Les marchés thaïlandais font partie du quotidien ici. On en trouve partout dans toutes les villes, dans tous les villages, et leur fonctionnement change selon la taille des lieux. Certains sont ouverts tous les jours, d'autres seulement un week-end par mois ou un week-end sur deux. Celui que je visite aujourd'hui à Nong Khai a lieu chaque dimanche. Dans ces marchés, on trouve absolument tout: légumes frais, produits à cuisiner soi-même, plats déjà préparés, épices, poissons, fruits, quasiment tout. C'est un mélange complet d'odeurs, de couleurs et d'artisans. Parfois les stands sont organisés, parfois tout est mélangé, ce qui rend l'exploration encore plus intéressante. Et selon la région, les spécialités changent. Chaque province a ses propres produits, ses propres saveurs. C'est d'ailleurs la première fois que je découvre certaines choses ici, que je n'avais encore jamais vues dans d'autres marchés en Thaïlande. Alors pourquoi je vous montre un marché sur une chaîne animalière? Déjà parce que ça fait partie de la culture locale et que j'ai envie de partager ce que je vis au quotidien avec vous durant mes voyages. Ensuite, dans cette vidéo, il y a, comme je l'ai dit en introduction, des petites surprises animalières. Et c'est là que la vidéo se recentre sur eux. Même si on est d'accord, ce n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo-ci. On y trouve également beaucoup de champignons. Ce qui est génial en Thaïlande, c'est que les prix restent vraiment accessibles, que ce soit pour manger, s'équiper ou acheter des vêtements, on peut se faire plaisir sans se ruiner. C'est d'ailleurs ici, dans les marchés thaïlandais, que j'achète presque toutes mes affaires. Vêtements, accessoires, petites fournitures. Comme je viens tous les 6 mois, c'est très économique et très pratique pour moi. Le marché du Nong Khai se situe juste à côté des chemins de fer, ce qui peut paraître surprenant pour nous, mais c'est très courant ici et même dans d'autres pays d'Asie. Et malgré ce que certains pourraient penser, la Thaïlande est loin d'être en retard. Niveau technologie, services et modernité, le pays est bien plus avancé que l'on imagine, même dans les villes les plus modestes comme celle-ci. Dans les marchés thaïlandais, on tombe parfois sur des stands qui vendent des animaux. Ça peut aller de portées de chiots à des espèces plus exotiques. Ici, comme vous l'avez vu, il y a des stands remplis de poissons. J'ai essayé de vous afficher les noms à l'écran au mieux possible. Comme je l'avais déjà expliqué à Chatuchak, dans certains stands, on peut même pêcher soi-même les poissons qu'on souhaite acheter, ce qui permet de bien les observer, de vérifier leur état de santé et de choisir exactement celui qu'on veut ou ceux qu'on veut.
On y trouve des espèces très variées, certaines bien connues, d'autres plus surprenantes, voire dans un contexte de ce marché. Par exemple ici, des Gararufa sont souvent appelés poissons chirurgiens d'eau douce, mais aussi les carpe-koi, des mollies, des poissons rouges type ranchu ou des tanches de Mongolie. Ce stand vend aussi du matériel et des petits bacs, même si honnêtement je ne miserais pas trop sur les cailloux colorés pour le bien-être de vos poissons. Et qui dit Thaïlande dit forcément poissons combattants. On retrouve ici plusieurs bêta splendens, chacun dans son petit récipient. L'eau est jaune, probablement parce qu'ils ont ajouté un produit anti-stress voire antifongique. Pour les noms des espèces, j'essaye toujours de les traduire. Là, j'ai essayé avec Google Translate et Google Lens, mais soyons francs, les résultats sont rarement fiables. Les vendeurs utilisent parfois des appellations locales différentes, ce qui fausse un peu les traductions. En revanche, avec la fonction de Google Image ou Google Lens, j'obtiens généralement des identifications beaucoup plus précises. Pour cette vidéo, d'ailleurs, ça m'a clairement aidé. Poursuivons notre petite visite du marché qui nous emmène progressivement vers les stands de nourriture. Miam miam. Ici, on trouve absolument tout, du sucré, du salé, des plats prêts à manger ou des ingrédients frais pour cuisiner soi-même. L'organisation n'est pas toujours très logique comme je l'ai déjà dit, comme vous pouvez le voir, mais c'est aussi ce qui fait tout le charme des marchés thaïlandais. Vous pouvez tomber sur un stand de fruits juste à côté d'un vendeur de snacks ou sur du légume entouré de grillades. Rien n'est vraiment ordonné, mais on y fait toujours de belles découvertes. D'ailleurs, je vous recommande les petites boules de saucisse, un classique ici, et franchement délicieuse. Comme vous pouvez le voir, on croise aussi des chiens errants sur le marché. Ils sont souvent nourris par les habitants et généralement bien tolérés par les Thaïlandais. Avec toutes ces odeurs de nourriture qui mettent l'eau à la bouche, il est normal que cela n'attire pas seulement les humains. Vous remarquerez également que certains vendeurs arrosent régulièrement le sol devant leur stand. Cela permet d'éviter trop de poussière, surtout en saison sèche, et de garder des produits propres. Les rouleaux de dessert multicolores aux parfums variés sont aussi un incontournable que je vous recommande. Ce marché de Nong Khai en particulier a plusieurs avantages. Il est vivant et accueillant, sans être étouffant comme certains marchés des grandes villes. On y trouve beaucoup de produits locaux du Mekong, que ce soit des poissons, des herbes et des spécialités régionales. Les prix sont très abordables, surtout pour nous en tant que voyageurs. Il est idéal de se plonger dans la vie quotidienne des habitants, loin des zones trop touristiques. Mais comme dans tous les marchés thaïlandais, il faut rester attentif car certains stands peuvent être très proches de la rue et donc faire attention au passage des motos et d'autres véhicules. Vérifiez aussi toujours la fraîcheur des produits, même si globalement les marchés du Nord-Est sont réputés pour être sérieux. Et gardez vos affaires près de vous, rien de dramatique, mais la foule peut parfois être dense selon les heures, et même si les vols peuvent être très rares, vous pouvez également faire tomber quelque chose par inadvertance. Bref, le marché de Nong Khai, c'est un mélange d'odeurs, de couleurs et de saveurs, typiquement thaï avec ce côté local et authentique qui vaut vraiment le détour. On trouve aussi de nombreuses brochettes, des fruits déjà découpés, très pratiques à manger en se baladant dans le marché. C'est simple et parfait quand on n'a pas envie de quelque chose de trop lourd. Un peu plus loin, il y a des stands de poissons grillés qui attirent immédiatement l'attention avec les braises et la fumée et les odeurs de feu de bois. Là encore, ce sont souvent des espèces locales pêchées directement dans le Mekong, bien que certaines peuvent venir de pisciculture. Ce jour-là, le ciel était couvert, ce qui rendait la visite beaucoup plus agréable. Moins de chaleur, moins de fatigue, et une ambiance plus calme, idéale pour prendre le temps d'observer et de filmer. Mais avant de conclure cet épisode, il me reste quelqu'un à vous présenter. Ce matin-là, juste avant de partir au marché de Nong Khai, j'ai eu droit à une petite visite totalement imprévue dans ma salle de bain. Et honnêtement, c'est exactement ce genre de moment que j'adore en Thaïlande. Ici, la nature s'invite partout, même dans les endroits les plus banals. Les gens les confondent souvent avec les araignées, mais ce n'en est pas une. Et si vous n'aimez pas les arachnides, rassurez-vous, les opilions sont totalement inoffensifs. Pas de venin, pas de crochet, capable de percer la peau humaine. Rien, c'est vraiment l'une des créatures les plus pacifistes que vous puissiez croiser dans une maison. Celui-ci appartient probablement au genre Asamidae, un groupe qu'on retrouve largement en Asie et Asie du Sud-Est. Je dis probablement car l'identification précise des opilions est très variable, casse-tête, il faut souvent un microscope, des détails anatomiques très fins, bref parfois on doit accepter de rester au niveau du genre. D'ailleurs là vous pouvez voir sur les images que je suis en train de montrer à ma fille qu'elle n'a aucune raison d'avoir peur de ce petit opilion.
Ce qui rend cet animal fascinant, c'est surtout sa morphologie. Il a un corps rond, presque compact, avec des pattes fines, disproportionnées, qui lui permettent de se déplacer avec une fluidité incroyable. Et contrairement aux araignées, il ne tisse pas de toile. Il se contente d'explorer, de fouiller et surtout de nettoyer. Car oui, les opilions sont de véritables éboueurs naturels. Ils se nourrissent de restes organiques, d'insectes morts, parfois de petits débris. Leur présence est un vrai signe d'un environnement sain. En les observant, on remarque aussi qu'ils ne cherchent même pas à fuir agressivement, il avance tranquillement, comme si rien ne pouvait le perturber. C'est l'une des raisons pour lesquelles je les apprécie autant, ils ne sont pas nerveux, ne sautent pas partout et ne courent pas en zigzag, ils se déplacent comme s'ils avaient tout le temps devant eux. Avec une teinte brun rougeâtre, assez typique des opilions tropicaux, probablement une adaptation pour se fondre dans les environnements sombres et humides, la salle de bain, forcément, c'est le spot parfait. Humide, frais, tranquille, un vrai petit paradis pour les opilions en quête de calme. Et puis ici en Thaïlande, c'est le genre de rencontre qui arrive tout le temps. Dans les maisons, les hôtels, les restaurants, on tombe sur des geckos, des grenouilles minuscules, des mille-pattes et parfois, comme ici, des opilions. Ce n'est pas un signe d'insalubrité, loin de là. C'est juste la nature qui coexiste avec nous, le climat est propice, les ouvertures sont nombreuses et les animaux s'y faufilent sans difficulté. J'ai passé quelques minutes à l'observer, ce qui est génial avec ces petites créatures, c'est que plus on les regarde, à quel point tout est parfaitement conçu. Les pattes, les mouvements, cette façon de tester le sol à chaque pas. Il suffit de prendre le temps et on découvre un monde miniature étonnant. Une petite parenthèse naturaliste que j'ai pris le temps d'observer avant de partir pour vous filmer cet épisode, qui rappelle pourquoi j'aime autant observer et vous filmer tous ces animaux. Car chaque rencontre est un moment de calme et de sérénité, même pour les plus impressionnants d'entre eux, comme le Varanus salvator macromacalatus, vous pouvez découvrir dans mon épisode à Moshit. Et voilà, cet épisode touche maintenant à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu, donc j'ai essayé de le rendre aussi intéressant que possible. Après, voilà, c'était un épisode un peu improvisé, c'est pour ça que j'ai dû tourner la séquence une fois de retour en Suisse, parce que comme j'avais improvisé au marché, j'avais pas tourné du tout de séquence sur place, et puis après j'ai essayé de vous raconter des choses aussi intéressantes avec des petites anecdotes, et puis voilà, donc j'attends vos retours dans les commentaires, bien sûr, pour me dire ce que vous avez préféré, aussi s'il y a des animaux que vous aimeriez voir que je puisse essayer de trouver. Et après, bien sûr, si tu as aimé la vidéo, le plus important, c'est de la partager, de la liker. Et vraiment, ce qui aiderait beaucoup la chaîne, c'est que tu t'abonnes et que tu actives la notification. Et moi, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!